les climatiseurs sont de véritables nids à microbes, comme l'attestent ces clichés. Sous l'effet de l'humidité, champignons, germes, moisissures ou staphylocoques s'y développent. Ils grouillent, ils sont là, parfois invisibles. Le risque selon ce pneumologue, c'est la dispersion dans un espace confiné avec pour conséquence de l'asthme, des rhinites, conjonctivites, mais aussi des infections bronchopulmonaires. Donc ça peut toucher plusieurs niveaux de l'appareil respiratoire, ça peut être une infection, la légionellose, ça peut être une allergie, par exemple on appelle ça les alvéolites allergiques extrinsèques. Vous avez des réactions bronchiques qui peuvent être banales, c'est des toux, des irritations de la gorge et compagnie. Et ça peut être également une atteinte alvéolaire, c'est avec le stade ultime de l'appareil respiratoire. Et là les conséquences sont importantes. Ça peut donner des lésions chroniques par exemple. Bien veiller à la qualité de l'air respiré est donc essentiel, surtout dans les espaces où la climatisation est collective. C'est là qu'il est le plus nocif. À La Réunion, des administrations ont déjà subi le syndrome du bâtiment malsain. Bactéries et allergènes s'y sont engouffrés, transportés par l'air pollué provenant de l'extérieur, rendant malades plusieurs salariés. Il y a une administration importante où il y a une contamination avec une moisissure qui s'appelle l'aspergillus. Si nettoyer rime avec santé, cela permet aussi d'économiser. Autre conséquence d'une clim encrassée, une surconsommation d'énergie et une baisse du rendement de l'appareil. Un climatiseur mal entretenu, encrassé, peut perdre une grande partie de son efficacité et générer une consommation supplémentaire d'électricité de l'ordre de 25 à 30%. Alors quand on sait qu'à La Réunion, le simple fait de climatiser pèse très fortement sur la demande d'électricité du territoire, ces consommations supplémentaires viennent inutilement alourdir la demande d'électricité.